Passage à l'action. C'est lourd quand même, hein. Aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, mais j'ai vraiment l'impression que c'est lourd. Tu essayes d'oublier quelque chose en lien avec ton cœur. Ton cœur a été meurtri, il a été brisé. Tu as vécu une expérience, j'ai presque le mot traumatique, qui t'a mis dans l'inconfort, dans les doutes, dans la tristesse, dans de l'inconfort, et tu passes à l'action. Tu tentes d'oublier quelqu'un, quelque chose, une situation. Comme si tu suffoquais, que tu avais besoin de retrouver une paix intérieure. Et toujours, on parle de famille. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais... la direction que tu as prise à un moment donné n'était pas en accord avec toi. Et cette direction t'interdisait d'avoir ce bonheur total. Et tu dois passer par le pardon pour pouvoir oublier, pour pouvoir passer à autre chose. Tu vas devoir être en accord avec toi. Pardonner, c'est un petit peu comme la colère. La colère est une émotion que tu t'infliges en lien avec une situation que tu ne contrôles pas. Donc, ça te met dans l'inconfort. Donc, on en veut à une personne. Mais ce n'est pas la personne, c'est l'inconfort que cela te procure. Pourquoi vis-tu cet inconfort? En deuxième plan, pardonne. Pardonne parce que tu as besoin d'être en paix. Si tu veux oublier ce que tu as vécu, si tu veux passer véritablement, mais je te dis véritablement à autre chose, être en paix, retrouver une certaine sérénité, une accalmie, pardonne. Je ne veux pas entendre « ouais, mais c'est trop facile de pardonner, il m'a blessé, j'ai été mal, j'ai tout fait pour Pierre, Paul, Jacques, Jacqueline, Cunégonde, et j'en passe ». On s'en fout, ça c'est égotique. Pardonne parce que tu as besoin d'être en paix. Pardonne parce que tu as besoin d'être beaucoup plus légère avec ça. Tu as envie de retrouver ta paix intérieure. Ça passe par ça. Tu veux avancer? Tu veux être beaucoup plus légère? Tu veux te libérer? Pardonne. Tu sais, quand tu vis des choses compliquées en lien avec tes parents, tes enfants, ton partenaire, ton travail, et que ça se rajoute au fur et à mesure et que ça prend trop de place et qu'on n'arrive plus à dormir et que on devient exécrable, qu'on n'est pas agréable au quotidien, quand on rentre à la maison on est crevé et que on n'apprécie plus ces moments passés en famille, le sourire de nos enfants, de ton conjoint, et on s'en fout de savoir si la vaisselle elle a été faite ou si l'aspirateur a été passé. Tu vois, on ne profite plus de ça parce qu'on est dans ce flou. Tu vois, on avance, on avance, on avance. C'est peut-être pour ça que les énergies, elles sont lourdes. Parce que tu t'oublies, parce que tu ne passes pas à l'essentiel. On s'embrouille pour des bêtises, on se fâche pour d'autres. On n'apprécie pas assez ce qu'on a. On l'apprécie que quand on l'a perdu. La santé, le sourire, le bonheur, l'amour, le partage. Est-ce que tu prends conscience de la chance, des petites chances que tu as? Est-ce que tu prends conscience de ce que nous avons? Et ne pas prendre conscience de ce que tu n'as pas, de ce que tu désires, de ce que tu veux, de ce que tu as besoin, de ce que tu as déjà. Et ça passe par le pardon. Ok. Et si en plus tu vis une relation sacrée, ça ne m'étonne pas que toutes tes convictions soient explosées, que tu ne sais plus dans quelle direction aller, que tu ne sais plus à quel sang te vouer, que tu es perdu, tu ne sais plus. La seule chose que tu sais, c'est que tu es fatigué.
je suis fatiguée. Pardonne. Pardonne à l'autre de t'avoir blessé. Pardonne à l'autre de t'avoir laissé. Remercie même remercie-le profondément de te mettre en travail, de te mettre en ébullition, de te mettre accepte, nettoie, partage, pardonne. Et profite de ce que la vie te donne tous les jours. Tous les jours, c'est une opportunité. Tous les jours doit être une journée que tu es fier d'avoir passée. Profitez de cette journée comme si c'était la meilleure. C'est ta meilleure journée, c'est celle d'aujourd'hui. Celle d'hier est passée, celle de demain ne sera peut-être jamais. Quand on prend conscience de ce que nous avons et qu'on en prend soin et qu'on remercie pour des choses simples, mais tellement vraies, la santé pour les personnes que tu aimes, un toit sur la tête pour ceux qui en ont, tout le monde n'en a pas, l'amour pour toi, pour les autres, de pouvoir payer tes factures, de pouvoir manger, de pouvoir dormir dans un lit, d'apprécier un chant d'oiseau, d'apprécier un papillon, la caresse d'un de tes animaux. Tout ça, ce sont des choses qui nous paraissent tellement futiles, mais tellement importantes. C'est ça notre vie. C'est pas toujours être au taquet, c'est pas toujours travailler, c'est pas être obstiné, obtus, se dire c'est ça que je veux, c'est vers ça que je vais. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Mais n'oublie pas de vivre. N'oublie pas d'apprécier ces rires, ces éclats de joie, de ces moments que je passe moi quand je fais un gros câlin à mes chiens et que j'ai passé 5 minutes juste à être là, à vivre l'instant présent. Pas avant, pas après, là. Là, c'est vivre l'instant que je te partage avec toi. C'est ce temps que je t'offre parce que j'en ai envie et je sais que tu en feras quelque chose. Donner et offrir sans contrepartie, faire ce dont tu désires. Et on voit bien que tu essaies d'oublier cette personne. On voit bien que tu as été meurtri, que tu n'arrives pas à retrouver ta paix intérieure, qu'il y a du transgénérationnel, mais il y a aussi des liens avec des vies antérieures. Et que si tu acceptes de nettoyer et de pardonner, tu ne te rends pas compte de retombées positives. Des petits pas, des simples petits pas, pas plus, ça ne sert à rien les pas de géant, t'en feras 10 en arrière. Mais n'oublie pas d'apprécier ce que tu vis. Garde ton objectif, donne tout ce que tu peux pour l'obtenir, sois dans l'autodiscipline, on ne parle même pas de motivation. Mais n'oublie pas, ne t'oublie pas et vis, profite. Tu as la potentialité d'y arriver et de changer les choses et de voir la vie autrement et de voir tes épreuves autrement. Tout n'est pas négatif. Alors apprécions.